Bonjour, je m'appelle Arnaud Zabriskie et cette année j'ai la chance de participer au projet Sœur Volley de Douance. Mon expérience de mentorat était agréable et vraiment formatrice. Avec mon mentor Andrea, j'ai eu la chance de discuter sur plusieurs sujets divers et variés sur lesquels j'ai pas la chance de pouvoir discuter dans la vie de tous les jours. Même si mes questions étaient super simples ou super pointues, je savais qu'Andrea allait pouvoir m'aider à y répondre pour le bien-être de notre projet. Et en plus de tout ça, on a eu la chance de faire plusieurs visites dans différents milieux, puis faire des potlucks avec les jeunes et les autres mentors du projet. Cette expérience était vraiment fantastique, puis j'ai beaucoup appris à travers ce magnifique projet que je vais vous présenter sans plus tarder. Donc notre projet, c'est la décriminalisation des drogues au Canada. On va vous parler de c'est quoi la problématique avec la crise des opioïdes. Ensuite, des avantages et des désavantages. Puis finalement, de recommandations à mettre en place pour une décriminalisation. La crise des opioïdes sévit depuis le milieu des années 2010 au Canada et aux États-Unis. Il s'agit d'une forte augmentation de l'utilisation d'opiacés tels que le fentanyl, avec ou sans prescription. Des médias commencent à rapporter de nombreux décès liés au fentanyl depuis quelques années. La crise touche surtout la Colombie-Britannique, mais s'étend aux autres provinces avec les années. Le fentanyl a le plus haut taux de décès, soit 6 décès par 10 surdoses. Et en 2017, les États-Unis déclarent l'état d'urgence sanitaire après que 65 000 personnes en soient mortes en une année. Donc la légalisation consiste à rendre quelque chose légal qui ne l'était pas jusque-là. Donc on permet sa consommation. La décriminalisation, elle, c'est le fait que un acte n'est plus d'infraction pénale. Donc, on n'a pas un casier judiciaire après avoir commis cet acte. Donc, les avantages à la décriminalisation, c'est la diminution du fardeau judiciaire, permettre un code plus sécuritaire pour les consommateurs, une diminution de la consommation des drogues injectables, puis une diminution de la prévalence du VIH. Et les contre-arguments à la décriminalisation sont le fait qu'il y aurait une augmentation du nombre de consommateurs, en plus d'avoir une banalisation de la consommation, par exemple, auprès des jeunes. Il y aurait aussi une augmentation du nombre de surdoses liées aux opioïdes prescrits. Puis il y aurait besoin d'une mobilisation d'un grand nombre d'intervenants, puis aussi de rendre plus accessible, par exemple, les centres de soutien, les centres d'injection supervisés ou l'information. Donc, les recommandations pour la mise en place d'une décriminalisation, c'est d'établir un programme scolaire pour faire de la prévention auprès des jeunes. Ensuite, ce serait favoriser la réduction des méfaits. Ensuite, instaurer des sanctions civiles au profit des sanctions juridiques, donc des amendes au lieu de casier judiciaire. Ensuite, il faudrait prioriser une approche multidisciplinaire pour autant faire une détox que de s'assurer que tous les plans de la vie de la personne soient sains. Et finalement, établir des centres d'injection supervisés dans les territoires non desservis et ayant une forte prévalence des personnes à risque.